Mes très chers compatriotes, nous sommes venus répondre à un triple appel. L'appel de la mémoire, l'appel de la dignité, l'appel de la justice. Depuis plus de 3 décennies, la République démocratique du Congo subit une guerre d'agression dont les enjeux dépassent largement le cadre militaire ou géopolitique. Dans plusieurs régions de notre pays, des communautés entières ont été ciblées, des familles décimées, des pans entiers de notre mémoire culturelle méthodiquement effacés. Ainsi, des noms naguère connus pour leur beauté ou leur histoire, Kasika, Makobola, Katogota, Kamituga, Mwenga, Kilungutwe, Kishiche, Mugunga, Bambo, Kazaro, Bukombo, Nyundo, Yumbi et tant d'autres, ne sont plus de simples repères géographiques. Ils sont devenus les stigmates d'un drame humain d'une ampleur telle qu'il interpelle la conscience universelle. Des communautés entières ont été ciblées, parfois jusqu'à l'extermination, en raison de leur identité, de leur ancrage territorial ou de leur proximité supposée avec des ressources convoitées, où les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 AFC poursuivent leurs exactions au nord Kivu et au sud Kivu. Violences sexuelles systématiques, massacres de civils, enrôlement forcé d'enfants, destruction d'infrastructures, exécutions ciblées et pillages organisés, tous les marqueurs d'un projet d'épuration sont réunis. Je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les fondements d'une paix durable fondée sur la mémoire et la responsabilité partagée. Et si le monde hésite encore à reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, nous n'attendrons pas que d'autres valident notre douleur. Nous en sommes les premiers témoins, nous en serons les premiers artisans de justice. À nos victimes, à leurs familles, à nos survivants, à notre peuple meurtri, la République ne vous oubliera jamais. Ne pas oublier, ne jamais répéter et commencer à guérir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je m'appelle Kojo Mwanza Grace. Cette circonstance m'a trouvée à Lubunga. J'étais partie voir ma grand-mère et c'est les guerres qui se sont passées là-bas. Puis c'était obligé qu'on puisse couper les pieds. Puis il n'y avait pas moyen que ça puisse encore marcher pour que je sois encore normale. Merci bandeko tozelaki moma oyo mbala ebele tozalaki kozwa te. Bandeko mingi babanda koya kokosa biso ke bakopesa biso ba protège tokomisa bakombo mbala na mbala me totikala kozwa yango te. Tala lelo oyo pona rêve aye tango bakontakte nga nakanisaki lisusu ezali kaka bato ya lokuta. Zokande ezali makambo ya kosalema pe esi esalemi tozwi lisusu valeur. Nous sommes tous réunis ici pour un moment chargé d'essence et d'humanité, la remise des prothèses aux victimes des conflits. Grâce à la main tendue du FONAREV à notre fondation, la fondation AG, nous avons pu réunir nos moyens matériels nécessaires pour fabriquer et offrir aux victimes répertoriées une prothèse adaptée, fonctionnelle et porteuse d'avenir. C'est un immense honneur et une grande émotion pour moi de prendre la parole en cette journée historique et profondément humaine, marquée par la remise officielle des prothèses à la première vague des bénéficiaires éligibles au programme de réadaptation des victimes de conflits à la Tchopo, conjointement mené par le FONAREV et la Fondation AG. Et aujourd'hui, nous assistons à cette cérémonie de remise des prothèses. Ces prothèses qui représentent pas simplement un outil qui peut leur faciliter la mobilité. C'est
une source d'énergie, une source d'espoir. J'avais plus espoir de marcher un jour. Mon Fonaref m'a donné l'espoir d'encore, heureuse de me relever encore sur un pied que j'avais perdu il y a longtemps. Je les remercie. Le Génocoste ne doit pas seulement être reconnu, il doit être compris, enseigné et réparé. Le Génocoste, c'est la somme des douleurs éclatées sur l'immense corps de la République. Le Génocoste, c'est ce cri que le temps n'a pas étouffé. C'est l'histoire que l'on refuse de bâillonner. Une mémoire insurgée contre l'impunité, une exigence de justice portée par tout un peuple. C'est aussi toutes ces femmes violées, mutilées, brûlées, dont les corps portent les stigmates de la barbarie, dont les silences hurlent encore. Ce sont tous ces enfants devenus orphelins, leur rire volé, leur avenir fracturé qui grandissent avec le poids d'un passé qu'ils n'ont pas choisi. Ce sont ces villages silencieux, vidés de leur âme, que la violence a transformés en cimetières anonymes. C'est une mémoire blessée, une plaie nationale qui ne peut guérir sans vérité, sans reconnaissance, sans justice. Le Génocoste, c'est le démantèlement brutal des liens qui nous unissent. Famille, langue, culture et mémoire. C'est la volonté froide de nous disperser, de déraciner nos peuples. Ces atrocités ne relèvent pas seulement de la violence physique. Elles visent notre essence, notre droit d'exister en tant que communauté souveraine et digne. C'est l'identité qui s'efface sous les cris, les richesses confisquées. Nous avons reçu la visite de Mike Tyson dans ce mémorial qui est un lieu de vestige de la mémoire collective de tout ce qui se passe en RDC, notamment ce que nous appelons le Génocoste, génocide pour des intérêts économiques. Il a tenu personnellement à partager également cette douleur avec le peuple congolais parce qu'il l'a dit lui-même, il se reconnaît aujourd'hui comme étant l'un de nous. Il a également visité le centre de documentation et ce qui était très important, il était très ému après avoir échangé avec une des survivantes qui était également présente. Il l'a dit lui-même, c'est une émotion vive et il ne comprend pas comment les hommes peuvent arriver à une telle atrocité. Et on a vu également sa séquence où il a déposé sa gerbe de fleurs et pendant un long moment de silence, il ne voulait pas s'exprimer, il ne faisait que regarder les noms qui avaient été inscrits comme se dire, il était en quelque sorte un peu transporté sur ce qu'il vivait en réalité. The love here, the pain here, the suffering, the gratitude, it's just an amalgamation of what we feel and I will put that. Et il a même laissé en signe de mémoire et de symbole de son passage ici un gant et qu'il a signé de ses propres mains. Et il a signé également un mot que vous allez retrouver à l'intérieur parce que effectivement ce génocide en RDC est une réalité et jusqu'aujourd'hui nous le vivons encore et nous avons besoin de dire à la communauté internationale que ça suffit, il faut que ça s'arrête et nous voulons également que les victimes cette fois-ci retrouvent leur dignité et nous ne voulons pas oublier, nous ne voulons pas que ça se répète et nous voulons que notre population commence à guérir. Quand vous avez effectué le déplacement? Le truc est que je suis congolais, j'ai grandi à l'est du pays, Goma. Pendant j'ai grandi là-bas, bien sûr. Quand je suis parti évoluer aux États-Unis, je suis un enfant de l'Est aussi, je suis un Congolais. Donc les témoignages, ça vous parlait encore plus que d'autres, parce que vous savez combien ça peut exister. Est-ce que c'est important pour vous que le monde entier soit également au courant? Non, bien sûr, parce que les trucs qui se passent là maintenant, c'est pas le truc que tout le monde n'est pas content à propos de ces trucs-là. Et donc j'aimerais que tout le monde puisse savoir à propos de ce qui se passe ici, au Congo et à l'est du pays. Un message à faire passer au monde pour que justement la lumière soit encore mieux mise sur la RDC. Mais là, j'aimerais juste dire que tout le monde puisse nous souhaiter, puisse venir. Non, il n'y a pas de problème de venir au Congo. C'est un bon pays. J'aimerais tout le monde savoir qu'est-ce qui se passe ici et qu'ils puissent nous soutenir. Alors vous avez fait l'effort de parler en français. Si vous voulez faire un message en swahili ou en anglais, pour qu'on entende encore mieux votre message, vous pouvez aussi. Niko mtoto wa Goma, nakomala Goma. Na message naweza kuwapatia, zapenda kila mtu ayue mambo yanapitikana
este ya pays yetu, na tuko besoin ya soutien à kila mtu. You know, I would love for everybody to just know what's going on in the east of our country, and we just need a support from everybody else, and you know, it's gonna be